justement, en rapport avec ces sujets, et plus précisément celui du décès du jeune Lionel, nous allons aller de suite en direct, en duplex avec Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, résident actuellement en France. Alors, Jonas Moulenda, bonjour. Bonjour. Alors, une affaire qui suscite beaucoup d'émotions actuellement au Gabon, parce qu'il y a eu un précédent, celui de Karl, qui a aussi, lui, suscité beaucoup d'émotions. Quels ont été vos sentiments une fois que vous avez été informé de cette nouvelle affaire? Bon, écoutez, moi je ne suis pas surpris parce que je connais les réactions des forces de sécurité et de défense au Gabon. Pendant des années, j'ai eu à enquêter souvent sur leurs agissements et surtout les conséquences. Et j'ai été à Port-Gentil, vous vous souvenez, en 2009. J'ai vu le travail, le sale boulot qui a été fait par les militaires là-bas et je me suis dit, si on met encore les forces de troisième catégorie pour la sécurité des biens et des personnes, forcément il y aura des dérapages parce que les forces de troisième catégorie ne sont pas faites pour les missions de maintien de l'ordre, pour veiller à la sécurité dans le périmètre urbain. Oui, mais alors, mais monsieur Jonas, le procureur s'est très vite saisi de l'affaire, contrairement au cas du jeune Karl Stessy. En moins de 24 heures quasiment, hein, le procureur s'est saisi de cette affaire. Est-ce que ici, ce n'est pas le signe d'une volonté maintenant de la justice de faire toute la lumière? Écoutez, le procureur agit sous la pression populaire parce qu'il faut reconnaître que avec les réseaux sociaux et avec le soulèvement d'une partie de la population de Port-Gentil qui a pris le corps pour aller le déposer au parquet, naturellement, le procureur n'avait pas d'autre solution que de monter au créneau. Même s'il a voulu prendre sur lui l'initiative de cette mission de maintien de l'ordre qui a tourné au drame, on sait que c'est comme une façon pour lui de vouloir disculper les militaires en disant que c'est lui, mais c'est là n'absout pas les militaires qui ont posé un acte. Il y a eu mort d'homme et naturellement, il faut que les auteurs de cet acte-là répondent devant la loi. Très bien. Mais alors, le procureur a justement ouvert cette enquête. On sait que précédemment, il y a eu aussi des événements où les militaires étaient pointés du doigt, mais il ne s'agissait pas exactement des agents des forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette zone d'ombre sur qui est réellement sur le terrain et qui serait réellement capable de poser de tels actes? Est-ce qu'on est toujours sûr qu'il s'agit absolument des militaires, mais peut-être aussi d'autres agents potentiels? Écoutez, il y a ce qu'on appelle cette culture de sac d'embrouille au niveau des autorités judiciaires gabonaises. À chaque fois qu'elles sont acculées, elles vont trouver des boucs émissaires ailleurs. Les faits incriminés se passent à quel moment? Ça se passe tard dans la nuit, au moment où il y a un couvre-feu. Et qui est habilité à circuler dans le périmètre urbain et même au-delà la nuit? Il n'y a que les forces de sécurité et de défense. Sauf si on veut me faire croire qu'en dehors de militaires, en dehors des policiers, des gendarmes, il y a des personnes qui ont ces blancs-seings pour circuler à n'importe quelle heure. Mais la jeune dame qui est morte au Pont Nomba, mais elle habitait quand même le Charbonnage. Charbonnage, c'est le troisième, c'est le premier arrondissement. Et quand elle est retrouvée morte au Pont Nomba, c'est pratiquement le cinquième arrondissement là-bas. Comment elle a fait pour se déplacer, pour se retrouver là-bas? Si, vous savez, on connaît comment ça fonctionne. C'est qu'il y a un militaire qui a le laissé passer. Il circule comme il veut parce que c'est un militaire, ce sont ses collègues. Et il a donc la possibilité d'appeler une copine, aller se déplacer, aller prendre une copine d'un point à un autre et aller commettre tous les actes qu'il voudrait. Et je suis convaincu que ce qu'on est en train de nous montrer là, c'est un sac d'embrouille. On veut essayer de disculper l'armée parce que il faut reconnaître que ce ne sont pas de bons actes, ce n'est pas vu de bon œil à l'international. Il y a une violation flagrante des droits de l'homme avec ce qui s'est passé, ces assassinats à répétition, plus l'arrestation des syndicalistes, la SCG, qui ont été rasés, ce n'est pas vu de bon oeil. Vous savez que avant le coup d'État qui a conduit le président Oligué au pouvoir,
le Gabon était siégé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et lorsque ces actes sont posés, ça donne l'impression ici que le Gabon n'est pas un bon élève en matière des droits de l'homme, et ce qui est d'ailleurs le cas. Donc on est obligé de trouver des boucs émissaires pour dire que non, ce n'est pas l'armée. Quels sont ces bandits-là qui circulent la nuit pour tuer, pour commettre des crimes? C'est quand même trop facile, non? Alors, monsieur Moulenda, qu'avez-vous à répondre à cette autre musique, du moins cette autre version des faits selon laquelle il y a aussi lieu de s'interroger sur la question du civisme au Gabon, c'est-à-dire le respect des heures de couvre-feu, loin de vouloir justifier toute violation de droits humains ou encore actes répréhensibles tels que le meurtre, bien évidemment. Mais qu'avez-vous à répondre à ce problème qui se pose, celui du respect même de la mesure de couvre-feu? Je voulais vous dire que dans des pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, lorsque quelqu'un viole le couvre-feu, la sentence, ce n'est pas sa mise à mort. On garde la personne au poste jusqu'au lever du jour et on laisse la personne partir. Maintenant, il y a des citoyens qui circulent au-delà du couvre-feu, mais ici, ça vient poser un réel problème. Quelle est l'opportunité de maintenir ce couvre-feu? Nous sommes au 4e mois. Souvenez-vous, on avait instauré ce couvre-feu avant la présidentielle, je crois vers le 20 août. Et aujourd'hui, on est au 19 décembre. Donc, ça fait sensiblement 4 mois. Pourquoi on maintient les gens? C'est une privation des libertés individuelles. Les gens doivent circuler. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a même un pan de l'économie qui prend un coup parce qu'il y a des gens qui ont des structures qui ne fonctionnent que de nuit. Et lorsqu'on demande aux gens de fermer, donc il y a aussi quelque part un manque à gagner. C'est quoi l'opportunité de ce couvre-feu? C'est ce qu'il faut poser. Là, on va vers la fête. La fête de fin d'année, ce sont des périodes de réjouissance quand quelqu'un a passé une année difficile et il y a une nouvelle année qui pointe à l'horizon. On a tendance à aller vers des réjouissances, mais on est comme dans une mini-prison, une prison à ciel ouvert. Donc le problème qu'on doit poser aujourd'hui, c'est quelle est l'opportunité de garder les Gabonais embrigadés? On a d'autres pays qui ont commis des coups d'État, mais on n'a pas mis de couvre-feu. Il y a même des pays qui sont sous menace de djihadistes, mais on n'a pas maintenu de couvre-feu. Il y a des opérations de sécurisation de la ville qui se font de jour comme de nuit, mais ce n'est pas un couvre-feu permanent. Oui. Alors, est-ce que, bien qu'il y a lieu de condamner si les auteurs ont été justement identifiés, il y a clairement lieu de condamner à la suite de tels actes, mais de notre sens aussi, est-ce qu'on ne peut pas saluer les dernières informations en rapport avec l'affaire Karl Stacey, où cette fois-ci des auteurs semblent avoir été arrêtés? Est-ce que dans ce sens-là, on ne peut pas se dire qu'il y a une volonté réelle des autorités d'apporter la lumière sur les affaires, même lorsqu'il s'agit des forces de défense et de sécurité? Vous êtes mieux placé que moi, vous êtes au Gabon, vous êtes au cœur de l'information. Je répète encore, on est dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux. Lorsqu'on arrête des personnes, on précise leur identité. Le procureur, le parquet, quand le parquet monte au créneau, c'est pour dire qu'on a arrêté telle personne, mais dans le communiqué, le fameux communiqué du CTRI, on n'a même pas dit que ce sont des militaires. On n'a même pas dit qu'ils appartiennent à quel corps. Vous ne voyez pas que ça paraît quand même ambigu? Qu'est-ce qui nous dit que ce sont les militaires qu'on a arrêtés? Qu'est-ce qui ne dit pas que ce sont juste des boucs émissaires qu'on a choisis pour faire ce spectacle-là, pour tenter de rassurer l'opinion qu'il y a eu une action qui est menée? On doit nous dire, le procureur doit dire qu'on a arrêté telle personne, il appartient à telle unité, tel nombre de personnes, ce sont eux qui sont à l'origine de ces infractions, ou alors c'est sur eux que pèsent les soupçons. Or là, on ne connaît même pas l'identité, on ne connaît pas leur corps d'origine, et tout ça, ce n'est pas de nature à tuer le voile ou à démêler le fil de l'écheveau. Oui. Alors, on a parlé en introduction de cette forte émotion qui traverse l'ensemble du Gabon, de la population gabonaise. La famille directement de Lionel est fortement éprouvée et c'est normal. Que pensez-vous qu'il y a lieu de faire pour ramener de l'accalmie, apporter du calme par rapport à cette situation entre non seulement les populations, mais aussi les forces de défense et de sécurité qui sont pointées du doigt en attendant justement le résultat définitif de ces enquêtes? Qu'a-t-il lieu de faire pour apporter plus de calme actuellement? Ce qu'il convient, il faut que, je crois que dans l'absolu, tout le monde est d'accord, que
il faut lever ce couvre-feu, déjà, parce que le couvre-feu met sous pression aussi bien la population que les forces de sécurité et de défense qui sont sur le terrain. Parce qu'il y a un problème même au niveau de l'entretien. C'est des gens qui font face à des difficultés existentielles déjà chez eux. Ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas d'argent, ils sont payés en monnaie de singe. Parfois, ils ne mangent pas, ils sont obligés de racketter. Ça, c'est des cas qui m'ont été signalés plusieurs fois. Et quand ils arrivent avec toutes les difficultés, donc vous avez déjà des gens qui, émotionnellement, sont déjà affaiblis et perdent donc leur contrôle devant des personnes qui peuvent se montrer aussi menaçantes. Il faut reconnaître quand même que le Gabonais, parfois, le Gabonais, c'est une pintade orgueilleuse. Lorsqu'on demande de s'arrêter, de se soumettre à un poste de contrôle, il finit par s'énerver. Et après, lorsque vous avez en face de lui quelqu'un qui a déjà des problèmes émotionnels, tout de suite, ça peut dégénérer. Donc, il faut déjà lever ce couvre-feu, mettre en place des opérations de sécurisation de manière ponctuelle. Et après, on verra. Les gens peuvent circuler de nuit pourvu qu'ils respectent la loi, qu'ils ne soient pas en porte-à-faux avec la loi. Et du côté de la population, pour assurer cette population-là, il faut une action plus résolue de la part de la justice. Il faut que les auteurs de ces crimes-là soient punis conformément. Il faut non seulement les envoyer aux militaires, les envoyer en prison, mais il faut absolument qu'ils soient révoqués. Et la télévision doit être là, comme on l'a vu par le passé. Il y a des policiers ripoux qui étaient arrêtés et comment on appelle ça, ils étaient révoqués, voilà, publiquement. On leur a enlevé les galons et puis on les a envoyés au militaire. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais si on ne fait ça, il y aura toujours cette impunité qui va encourager les gens. Comme vous le savez, lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Alors, à votre avis, quelle incidence, pour terminer, quelle incidence pensez-vous que cela peut avoir sur le processus même de la transition dans lequel le Gabon s'est engagé? L'incidence est majeure parce qu'il y a quand même la sécurité des biens et des personnes qui est touchée ici. Vous avez la population qui ne se sent plus en sécurité. D'abord, ça revient presque dans toutes les litanies. Vous avez des militaires qui ne rassurent pas, alors que ces militaires sont censés sécuriser la population. Mais si elle s'érige maintenant en bourreau, ici, il y a un problème. Donc, il y a une crise de confiance et ça fait en sorte que non seulement on ne va plus faire confiance aux militaires, mais on va avoir l'impression qu'on a quitté la dictature civile d'Ali Bongo pour tomber dans la dictature militaire de Brice Clotaire Oligui, comme ça s'est passé en Chili, où on parle de régime civil du président Salvador Allende pour tomber à une dictature féroce de Pinochet qui a été l'une des plus sanguinaires de la planète. Lorsque les militaires se permettent de tuer, de détruire des vies sans être punis, ça pose un problème par rapport même à la personne qui incarne l'autorité, donc le président de transition. Ça sape ici ses efforts. Il peut avoir toute la bonne volonté, mais s'il n'y a pas un encadrement sérieux de ces forces de sécurité et de défense, je crois que cette transition est vraiment mal à manger. Très bien, merci encore Jonas Mulenda. Je rappelle que vous êtes du côté de la France et que vous êtes un journaliste d'investigation. Merci pour toutes ces précisions et du moins éléments à apporter dans le cadre justement du décès du jeune Lionel à Port-Gentil.